Oh le con! Mais quel con! Ah oui, j'ai fait la boulette. J'ai fait une grosse boulette et j'en prends la responsabilité. J'étais passé il y a quelques jours à la boutique indépendante de Bourgoin-Jallieu afin de voir ce qu'ils avaient en stock dans le rayon jeux PS Vita. Malheureusement, je n'avais pas pu trouver mon bonheur. J'étais en train de regarder les autres rayons, voir s'il y avait un petit coup de cœur, un truc qui allait potentiellement m'intéresser ou pour vous présenter sur la chaîne. Et c'est alors que je suis tombé sur ceci. Une Xbox 360. Oui, je sais, j'en ai déjà 36 000 à la maison. Et quel est l'intérêt pour moi d'acheter ceci dans une boutique indépendante, sachant que je trouve à peu près le même produit dans les vides-greniers. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez pourquoi. Mais pour les nouveaux abonnés, il faut savoir que je recherche activement une Xbox 360 possédant la toute première interface. Je souhaite juste acheter ceci par pure nostalgie, puisque j'avais pu découvrir la 360 à ses débuts avec la toute première interface. Et malgré la concurrence écrasante de la Wii ainsi que de la PS3, cette console s'est tout de même vendue à 3,5 millions d'exemplaires en France, ce qui est un chiffre tout à fait honorable. Mais depuis des années, je souhaite récupérer une 360 avec la toute première interface, par pure nostalgie, qui me procurera beaucoup de souvenirs. Et c'est une chose assez compliquée parce qu'il suffit que votre console a été mise à jour pour qu'elle ne puisse plus revenir en arrière. Ajoutons à cela qu'à partir d'un certain moment, les nouvelles Xbox proposaient directement les nouvelles interfaces et en plus, on avait le droit pour les modèles les plus anciennes de la 360 au problème des 3 LED rouges Red Ring of Death où il était impossible de réparer votre console et c'était un problème assez récurrent pour les premiers modèles et de ce fait les utilisateurs s'ils désiraient rester chez Xbox, ils achetaient une nouvelle Xbox possédant justement directement les nouvelles interfaces. Donc en bref, c'est très compliqué de trouver une Xbox 360 possédant encore la première interface. Lorsque je suis tombé sur cette console au magasin indépendant, j'ai tout de suite demandé si elle possédait la première interface. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la console que vous voyez actuellement est encore neuve sous blister. Il y a encore les scotch de garantie, ce qui signifie que la console n'a jamais été ouverte et de ce fait, elle n'a jamais pu recevoir de mise à jour. Alors dans ma tête c'était ouh, je vais enfin pouvoir récupérer une console avec la toute première interface. Cependant, étant donné que la console n'a jamais été déballée, le magasin la vendait à un certain prix. C'était à 150 €. Dans ma tête, je me suis tout de suite dit, ouais, pour une Xbox 360 ancien modèle, encore neuf sous blister, c'est un très bon prix. Et il y a un autre détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que cette Xbox 360 n'est pas une version européenne, mais une version japonaise. C'est un modèle assez rare en y repensant, même si la Xbox 360 s'est tout de même bien vendue sur le sol japonais. Elle s'est vendue à 1,6 million d'exemplaires, ce qui n'est pas du tout négligeable par rapport à la première Xbox qui s'est vendue à un peu plus de 500 000 exemplaires et surtout la Xbox One qui s'est vendue à un petit peu plus que 100 000 exemplaires. Ouais, là on peut dire que la dernière de chez Xbox fait un véritable four sur le sol japonais. Après, il faut savoir que la Xbox 360 a pu accueillir beaucoup de jeux sortis uniquement sur le sol japonais, surtout du côté des shoot'em up, des shmup. Pour ceux qui ne le savent pas, la Xbox 360 est une console zonée. Vous avez certains jeux Jap qui ne peuvent pas être utilisés sur des Xbox 360 européennes. C'est pour cela que certains joueurs de shmup n'hésitez pas à acheter des versions japonaises de cette console pour pouvoir jouer à l'intégralité des shmup sortis sur celle-ci. Mais de mon côté, ce n'était pas ça qui m'intéressait, mais surtout la première interface. Même si c'est la version japonaise, version américaine, je m'en fous, je veux au moins la toute première interface. Et au moins, comme cette console est neuve sous blister, je n'avais pas de souci à me faire de ce côté-là. Sauf que la boulette arrive. C'est en revenant chez moi que je me suis rendu compte que cette console ne possédait pas la première interface. Et comment j'ai deviné ceci ?
l'apparition des avatars. Ce sont des petits bonhommes, un petit peu le style de Mi, mais pour la console de chez Microsoft, qui sont apparus à partir de la deuxième interface. Et de ce fait, si cette console met en avant les avatars et Microsoft, cela signifie qu'elle possède directement la deuxième interface. Et cela a été confirmé sur la date de sortie de cette console qui est un modèle sorti en 2009. Et la deuxième interface a été mise en place en novembre 2018. Et ouais. Du coup, c'est une grosse boulette de ma part. Le vendeur m'avait bien dit que cette console était sortie en 2009 et si je connaissais en avance la date exacte de la mise à jour de la deuxième interface, eh ben, j'aurais su que cette console ne possédait pas la première interface. Oui, vous allez me dire, je peux très bien la ramener au magasin indépendant et me demander un remboursement, mais ce serait irrespectueux de ma part, sachant que tout ceci n'est qu'une grosse boulette de ma part. Et puis après tout, finalement, c'est une version japonaise de la 3.6, ma deuxième console préférée, et comme j'en possède pas chez moi, autant la garder pour ma collection. Et surtout, étant donné que je ne possédais pas cette console neuve sous blister, autant la laisser sous blister pour la collection. Je trouve que 150 € pour cette console neuve sous blister, une version japonaise, ce n'est pas vraiment rien. On peut très bien trouver à peu près le même prix chez des eBayers internationaux, mais il faut rajouter les frais de port et surtout les frais de douane, parce que ça, si ça passe les douanes, vous aurez de la chance. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura diverti et vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et ce soir pour le prochain live. Ciao!